Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal. Mais je sais que quand on commence, on ne sait jamais vers quel matériel se diriger. Et comme moi, ça va faire déjà presque 2 ans que j'ai mon bullet journal. Je vais essayer de vous donner quelques conseils, si je peux me permettre, en fonction de l'expérience que j'ai eue et des différents produits que j'ai eu l'occasion de tester. Avant de commencer, je tiens à préciser que bien sûr ce n'est que mon avis personnel, qu'il n'y a pas de matériel phare pour faire un bullet journal, c'est vraiment mon ressenti. Et aussi, je tiens à préciser que nous pouvons faire un magnifique bullet journal simplement avec un stylo Bic classique et un carnet tout simple. Donc pour commencer un bullet journal, il vous faut tout d'abord un carnet. Alors les carnets, il en existe de plein de tailles, il en existe de plein de couleurs, mais moi je vous recommande vraiment un journal, enfin un carnet, qui a des poids. Tout simplement parce que les poids, ça va dessin rapide, simple, des traits à la règle, ça va vraiment être un gain de temps. Et je vous recommande également qu'il soit numéroté en bas des pages, ça va vous faire gagner également du temps. Personnellement, je peux pas trop vous donner des conseils sur les carnets parce que je n'ai eu qu'un seul... Enfin, à chaque fois, je n'ai acheté que des Leuchter 1917. Donc je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. Et donc ce sont les seuls carnets que je connais. Donc je peux pas vous donner d'autres avis sur les carnets. Voilà. Après le carnet, il vous faut absolument une gomme, un crayon papier, une règle et un stylo noir. Pour moi, carnet, gomme, crayon, papier, stylo noir, c'est vraiment la base du bullet journal. Avec ça, vous pouvez faire des choses vraiment magnifiques et c'est pas non plus un trop gros budget. Donc vous allez me dire pourquoi tu ne montres pas de stylo noir là? Tout simplement parce que je vais vous parler de plusieurs stylos noirs. Alors, les stylos noirs, il en existe de plein de marques, de plein de tailles, de plein de formes différentes. Et moi, je vais vous parler de 4 stylos. Alors, en premier, bien sûr, nous avons le stylo Bic. Stylo 4 couleurs, classique, noir. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. L'encre glisse bien. Pourquoi pas, même si ce n'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère me diriger vers des stylos à encre. Donc au stylo à encre, j'en ai testé plusieurs. Nous avons tout d'abord le Faber-Castell, le Pint Artist, qui fonctionne très bien. Un petit peu cher, mais ça va. Vous avez tout simplement le Carrefour en pointe fine, là, vous savez, comme les stabilos. Alors celui-là, honnêtement, pour un petit budget, je vous le recommande. Voilà, ça coûte pas très cher, il est très bien, il fait très bien son boulot. Donc ça, voilà, si vous avez un petit budget, je vous recommande celui-là. Et ensuite, je vais vous parler du Micron. Alors le Micron, le Pigma Micron, c'est vraiment celui que tout le monde a pour faire un bullet journal. Et pourtant, vu son prix, c'est pas forcément celui que je recommande. Alors si vous avez un gros budget, allez-y, faites-vous plaisir. Mais si vous avez un plus petit budget, je considère que le Carrefour fonctionne très bien et qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre 7 ou 8 euros dans un stylo qui au final s'utilise assez rapidement. Mais bien entendu, ce n'est qu'un avis personnel. Et voilà. En termes de qualité, j'ai quand même une préférence pour le Micron, même si le Carrefour fait très bien l'affaire. Donc maintenant je vais vous parler de tout ce qui est facultatif mais que moi j'adore travailler au quotidien et je trouve que c'est vraiment super pratique. Donc d'abord je vais vous parler de feutre blanc, feutre stylo, enfin voilà. Ça c'est génial quand vous faites par exemple des petites erreurs, vous voulez effacer, c'est discret, ou même rajouter des petits points blancs, des petites taches et tout, ça je trouve c'est vraiment hyper important d'en avoir un. Donc en premier lieu, excusez-moi, ça vient de bouler. J'ai le Posca en taille 0,7 mm. Donc ça, je l'adore. Je l'ai fini 2 ou 3 fois, je crois. À chaque fois, j'en ai racheté un. Mais là, comme il était encore terminé, j'avais envie de changer. Du coup, je suis passée sur un feutre, bien sûr. Un stylo gel de la marque Uniball blanc. Donc pour faire une petite étude comparative entre les deux, je crois que le Posca est plus cher. Mais au final, je préfère quand même le Posca. Je trouve que ça a vraiment un meilleur rendu, c'est plus opaque, c'est tout aussi précis. Donc voilà, à choisir, je vous recommande le Posca.
Après ça, bien entendu, je vous ai dit qu'un bullet journal, on peut utiliser tout le matériel qu'on veut. Donc vous pouvez utiliser tous les stickers que vous voulez, les paillettes, tout ce que vous voulez. Et notamment, vous pouvez utiliser des tampons encreurs. Donc moi, c'est vrai que j'en utilise pas énormément parce que je préfère dessiner. Mais ça peut être un gain de temps et vous pouvez réaliser de très jolis bullets journaux avec du coup tout simplement des tampons encreurs. C'est rapide, c'est pratique, c'est net et c'est super. Je vous ai parlé de stickers, et bien les masking tape, c'est génial aussi pour les bullets journaux. Là, je vous en présente 3 et il y en a vraiment à tous les prix. Celui-ci vient de chez Action, celui-ci chez Cultura et celui-ci d'un site chinois. Donc c'est pour vous dire que vraiment les masking tape, vous en avez une infinité et il y en a même à des prix vraiment très bas, donc ça ira pour tout le monde. Comme moi j'adore ajouter de la couleur, j'aime beaucoup utiliser des surligneurs, donc notamment les surligneurs pastel. Je trouve que ça peut vraiment apporter une petite touche de gaieté parce que vous pouvez d'une part surligner évidemment, mais vous pouvez également mettre en couleur. On va justement apporter également d'autres touches de couleur. J'utilise des feutres. Donc moi j'aime beaucoup utiliser ces feutres, les Pen 68, mais là des feutres classiques également de Carrefour, les Crayola, ça fonctionne aussi très bien, ça c'est juste histoire de coloriser. Et pour écrire, désolée, et pour écrire en couleur j'utilise les Stabilo Pen 88, mais j'ai un pack également de Carrefour et ça fonctionne très bien. Je vais vous parler maintenant d'un stylo gris. Donc je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais ce sont les stylos, donc les fins de chez Carrefour. Donc c'était un lot de couleurs et à l'intérieur j'avais un stylo gris. De nature, j'aurais pas du tout eu l'idée d'en acheter un et en fait je trouve ça super pratique parce que ça permet d'écrire comme si vous écriviez en noir en fait, mais c'est beaucoup moins intense et ça s'associe nettement mieux avec des couleurs pastel. Donc si vous êtes plutôt dans les tons clairs, je vous recommande d'utiliser un stylo gris plutôt qu'un stylo noir. Ça aussi c'est tout à fait facultatif, mais moi j'adore rajouter des petites touches de doré dans mon bullet journal. Et pour cela j'ai un Posca doré, donc en 0,9 1,3 mm. Et ça, je trouve ça aussi génial. Si vous adorez un petit peu le gold, si vous voulez mettre des petites touches de gold, voilà. C'est un peu cher les Posca, mais je pense que vous pouvez quand même, si vous vous en servez depuis longtemps, moi je sais que je l'ai depuis très longtemps et j'ai toujours pas terminé parce que c'est toujours des petites touches dorées. Donc voilà, je vous recommande. Maintenant je vais vous parler de quelque chose que j'adore pour mettre un petit peu de couleur aussi, c'est d'utiliser de l'aquarelle. Donc là c'est ma palette d'aquarelle avec un pinceau à réservoir d'eau pour le bullet journal, parce que si vous prenez un vrai pinceau et de l'eau ça risque de tremper vos pages et ça va pas être génial. Donc ça c'est ma palette d'aquarelle, mais vraiment vous pouvez en prendre n'importe laquelle. Il n'y a pas de palette par excellence pour le bullet journal, n'importe quelle marque. Ça ira très bien, ça mettra un petit peu de couleur. Ensuite, pour vous aider à dessiner, si vous n'êtes pas très doué ou si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez utiliser des pochoirs. Donc ça, c'est une petite planche de pochoir que j'aime beaucoup de la marque Toga. Vous avez plein de petits motifs à l'intérieur. C'est rapide, c'est joli, c'est mignon et puis ça peut vraiment égayer votre bullet. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler des feutres pinceaux, des feutres à calligraphie. Puisque moi j'adore rajouter des belles lettrines, des beaux titres en utilisant la calligraphie dans mon bullet. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de feutres pinceaux sur le marché qu'on ne sait jamais lesquels choisir. Donc moi j'en ai testé quelques-uns. Je vais vous donner un petit peu mon avis et ce que je trouve le plus adapté. Donc tout d'abord, je vais venir vous parler des tombeaux. Donc alors les tombeaux, je n'en ai pas un sous la main, mais j'ai eu l'occasion d'en tester et je trouve que pour le format du bullet journal, on va dire classique, c'est pas très adapté parce que ça fait une écriture qui est très grosse et très grande. On va parler des feutres Edding. Alors les feutres Edding, là pour le coup, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces feutres. Ça permet de faire vraiment des calligraphies mais magnifiques, aussi bien grandes que petites. Donc si vous aimez la calligraphie et mettre des belles lettrings dans vos bullets, je vous recommande vraiment les feutres brush de chez Edding qui sont, il me semble, un peu moins chers que les tombeaux et qui sont beaucoup plus adaptés au format de page. Je crois vous avoir à peu près présenté tout le matériel dont j'aime me servir lorsque je fais un bullet journal. Et ce que moi je trouve vraiment mes indispensables à moi. Après bien sûr je le redis, un bullet journal c'est unique, on peut mettre tout et n'importe quoi dedans, des stickers, des papiers, etc. Moi je vous ai juste donné mon opinion, mon avis, ce que moi je vous recommandais si vous êtes un petit peu perdu pour commencer votre bullet. Et j'espère en tout cas que j'ai pu vous aider dans votre choix. Et puis je vous dis à la prochaine, bye.